Je dis mes droits face à l'État. 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 Comme vous le savez, nous sommes au mois de mars, ce mois consacré aux femmes. Et aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir deux dames à notre École des droits de l'homme. Nos hommages, mesdames, et nos félicitations pour le mois de mars. Merci. Bonne fête. Merci la beaucoup. fête continue. Merci. Mais qui sont ces deux dames? Elles vont se présenter elles-mêmes. Bonjour à tous. Je suis Madame Ambende Yvette Yolande, membre du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Bonjour, je suis Virginie Cheryl Nicole Ndesabeka, directrice générale du Centre de recherche, d'information et de documentation sur la femme au ministère de la Santé, de la Population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. La République du Congo, notre pays, renoue avec le processus démocratique le 21 mars prochain. Il s'agit de l'élection présidentielle la plus importante, puisque le peuple va choisir le magistrat suprême de notre pays. Alors, les femmes ont-elles voix au chapitre? Les femmes, mesdames, les femmes congolaises ont-elles le plein droit de voter? Merci. Les femmes congolaises ont toute leur place pour s'engager dans la société. Et l'engagement, ce n'est pas seulement dans la politique pour être ministre, député, maire ou autre. Elles peuvent s'engager dans la communauté où elles vivent. Elles doivent vivre avec les autres, s'intégrer dans leur comité de marché ou dans les villages ou dans les régions. Pour cela, elles doivent cultiver l'ambition de faire quelque chose pour le pays. Donc, elle a le droit d'aller voter, le droit de choisir le dirigeant du pays. Notre Constitution le permet déjà. Et dans la mesure où la communauté aussi internationale est en faveur des femmes. Et donc, il faut qu'elles saisissent cette occasion pour lutter contre les injustices sociales et toutes les inégalités et toutes les formes de discrimination à leur égard. Donc, elles ont le droit d'aller voter. Elles doivent s'exprimer et prendre le destin du pays en main. Madame Ndesabeka. En tout cas, pour ce qui me concerne, il s'agit d'une fierté nationale. Je suis très fière d'être congolaise à ce sujet, puisque le droit de vote n'a jamais été une question qui s'est posée dans notre pays, en tout cas depuis que la République du Congo existe. Les femmes ont toujours eu leur plein et entier droit de vote. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les constitutions congolaises d'Alexis Gabou. Et là, permettez-moi de parler en ma qualité de juriste. Ce droit est absolument mis en exergue dans notre pays, dans tous nos textes fondamentaux. Donc moi, je suis très fière parce qu'en ce qui concerne les Congolaises, cette question ne s'est pas posée. Et donc, si je regarde les revendications des femmes au mois de mars et d'habitude, nous pouvons dire que sur ce plan, les hommes et les femmes du Congo sont sur le même pied d'égalité. Oui, et en droit et en fait. Alors, Madame Ndesabeka, quelles sont les femmes qui doivent voter? Est-ce seulement les femmes intellectuelles ou les femmes politiques, ou le droit de voter est réservé à toutes les femmes? Madame Ambende l'a dit à juste titre, toutes les femmes, à partir du moment où elles sont de nationalité congolaise et qu'elles sont inscrites sur les listes électorales, ont le droit de vote.
c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Elle a clairement souligné. C'est très important de se dire que chaque femme, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, quelles que soient ses origines ethniques, sociales et autres, a pleinement son droit de vote. Toutes les femmes du Congo peuvent voter dès lors qu'elles en remplissent les conditions. Est-ce que toutes les femmes du Congo ont pleine conscience de ce droit? Mais pour cela, elles doivent prendre conscience de ce droit, parce qu'il y en a qui ignorent encore leurs droits. Donc, elles doivent connaître leurs droits, elles doivent se mobiliser, s'inscrire massivement sur des listes électorales. Les femmes doivent assumer leur destin, car elles sont, la plupart, elles sont majoritaires dans le pays. Donc, elles ont une part de responsabilité dans la gestion du pays. Elles doivent en prendre conscience. Je rajouterais ceci, c'est vrai qu'on peut constater ici et là quelques freins à l'expression de ce droit fondamental. On a en premier lieu les questions d'illettrisme, on a aussi le fait que nous ayons une société patriarcale qui fait que sur le plan de la documentation d'identification, les femmes sont souvent infantilisées. Vous savez, l'homme en sa qualité de chef de famille est souvent à l'initiative des documents d'identification importants qui permettent l'inscription sur les listes électorales. J'en viens par là, que ce soit les actes de naissance, que ce soit la carte nationale d'identité. Mais aujourd'hui, l'État a fait en sorte que les femmes soient de plus en plus impliquées dans l'édification de ces documents d'identification. Au niveau des maternités, par exemple, les mères vont avoir un rôle plus important pour ce qui concerne les déclarations de naissance. Et le ministère en charge des questions de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement a mené depuis le début du mois de février une campagne qui s'intitule « Ma voix compte » pour inciter justement les femmes et leur expliquer comment est-ce qu'il faut aller au-devant du processus électoral et s'inscrire. Donc c'est important qu'elles puissent comprendre là où elles sont, qu'il est très très important qu'elles puissent s'intéresser à cette vie-là. Madame Ambende l'a dit tout à l'heure, il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre quotidien. Donc les femmes ne peuvent pas rester en marge de ce processus, quel que soit leur niveau d'instruction, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. Et comme aucun de nous ne peut ignorer la loi, nous devons aller au-devant, rechercher l'information. Et quand l'information n'est pas disponible de suite, elles peuvent l'acquérir par la voie des médias, puisque cette campagne Ma voix compte a été relayée dans tous les départements de la République, aussi bien au niveau des radios communautaires que de la télévision congolaise. S'il vous plaît, madame. Lorsque vous évoquez ce qui peut empêcher ou gêner la femme dans l'exercice de ses fonctions, vous invoquez le fait que l'homme qui est le chef de famille détient certains documents. Vous voulez dire que, de ce fait, les hommes empêcheraient leurs femmes d'aller voter? En tout cas, ou bien, en dehors de ça, il y a bien d'autres raisons. Je prends par exemple une femme qui ne sait ni lire ni écrire. Est-ce que ce n'est pas un obstacle? Non. Non. Je vous dirais que non. Ce n'est pas un obstacle dans la mesure où l'information, elle n'est pas seulement écrite. L'information, elle est aussi orale. Lorsque la femme qui ne sait pas lire ni écrire écoute à la radio ce qu'il faut faire pour aller s'enrôler, elle peut le faire, elle n'a pas besoin de savoir lire et écrire, puisque l'agent d'enrôlement écrira à sa place. Et au moment de voter, vous savez que nous votons avec un scrutin particulier, et c'est l'empreinte. On ne vous demande pas d'écrire, on vous demande d'apposer votre empreinte sur l'image du candidat qui a votre conviction. Voilà. Donc l'illettrisme n'est pas un obstacle à l'expression du droit de vote plein et entier. Pour la première, j'allais dire, l'accusation que vous portez contre les hommes.
Ce n'est pas une accusation. Vous savez, la société, dans le code civil du moins, elle est patriarcale, il faut le dire. Et cette situation infantilise les femmes, que ce soit au niveau de leur père, au niveau de leurs frères ou au niveau de leur mari, de leurs époux, qui, eux, ont donc la main mise, en fait, sur, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, sur les documents fondamentaux d'identification. Donc, c'est pour ça qu'il faut inciter les hommes et les femmes à concourir ensemble à l'édification de ces documents. Donc, quand les gens sont mariés, par exemple, inciter les hommes, les époux et les épouses à aller faire leur carte d'identité nationale ensemble, les passeports et les déclarations de naissance, qu'ils les fassent ensemble, celles de leurs enfants. Avoir des droits est une chose. Les connaître en est une autre. Mais être capable d'exercer concrètement ce droit en est encore une autre. Les Congolaises sont-elles capables d'exercer leurs droits librement, selon leur idéologie, selon leur conception? Vous savez, La capacité. Je dirais que la femme est une force. Elle peut exercer ses droits librement. Nos textes fondamentaux permettent aux femmes de s'exprimer librement, d'occuper des fonctions, d'avoir le droit d'aller voter. Donc, elles peuvent exercer leurs droits. Parce que les femmes ont un pourcentage de 50%. Et 50%, ce n'est pas rien. Je vais vous prendre un exemple que nous avons suivi tous ici, les élections qui se sont passées aux États-Unis. Et les femmes, la voix des femmes a joué un rôle très important dans l'élection du président Joe Biden. Ça veut dire que la voix des femmes compte. Elles peuvent. Rien ne leur interdit, même si au niveau social, c'est-à-dire dans notre culture sociale, on dit toujours que l'homme, c'est le chef de famille et la femme suit. Mais au niveau des droits, ça, il n'y a pas de différence. Elles doivent elles-mêmes aussi prendre conscience de ça. Il y a l'ignorance. Parce que si tu vas aller voter, ton mari ne va pas dire que non, ne va pas voter. Tu lui dis non. S'il dit non, tu dis non, moi. Le pays, c'est un bien commun. Il nous appartient à nous tous. Les femmes, les hommes, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc si le mari lui dit ne va pas voter, tu lui fais comprendre que non, je dois aller voter, choisir le dirigeant de notre pays. Nous avons des enfants, nous avons de la famille, à qui on va laisser notre pays. Donc pour ça, il faut que je sois sûr d'aller voter, choisir quelqu'un qui va gérer le pays, comme ça nous on soit tranquilles, rassurés, et puis on peut partir en paix. Voilà, donc les hommes ne peuvent pas interdire aux femmes d'aller voter. Voilà. Madame de Sabeka, comme juriste, non, pour ce qui concerne, on parle de capacité. Mais la capacité juridique, je vous l'ai dit, pour ce qui concerne le droit de vote, elle est pleine et entière. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Je vous ai dit, c'est même l'une des plus grandes fiertés, parce que les femmes congolaises n'ont pas eu à revendiquer le droit de vote. Ce qui n'est pas le cas d'autres femmes dans ce monde, et même dans des continents tels que l'Europe, qui sont fortement avancés sur cette question des droits humains, et où la question du droit des femmes à voter se pose. Mais aujourd'hui, on ne peut pas empêcher une femme qui a des idées sur le devenir de nos institutions s'exprimer. Regardez, depuis que la campagne a été lancée, regardez tous ces meetings, quelle que soit l'obédience politique, qui sont animés par des femmes. C'est impressionnant. Avant, on avait une grande majorité de femmes au niveau des militants dans les partis politiques. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, elles occupent des places de haut rang dans les différents états-majors politiques. Et ça, c'est une fierté. Les femmes congolaises sont capables d'exprimer leur choix politique. J'ajouterais qu'il y a des femmes, par exemple, qui pensent qu'elles doivent rester à la maison et
le reste va être fait par les hommes. Non. Les choses ne peuvent pas changer si nous-mêmes, nous ne nous levons pas. Nous sommes majoritaires. Donc, elles doivent contribuer. Elles doivent... Ce n'est pas une affaire de politicien. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que non, le vote là, c'est affaire politicien, c'est affaire d'hommes. Non, affaire pour nous tous. Nous tous. Comme citoyens de Voilà. ce pays. C'est-à-dire 50%, plus de 50%, on ne peut pas être en marge. Ce n'est pas possible. Et dans cet élan, nous savons que la population féminine au Congo elle est majoritaire. Est-ce que nous pouvons savoir aujourd'hui les enjeux du vote des femmes au Congo? Mais les enjeux, c'est-à-dire d'abord le problème des votes ne se pose pas. Ne se pose pas. Donc elles doivent se mobiliser pour aller voter et choisir leurs dirigeants. Le problème ne se pose pas. La Constitution ne nous l'interdit pas. Au niveau international aussi, c'est en faveur des femmes. Hein? C'est-à-dire, madame, vous allez pour ce qui me une concerne, petite question. Oui, allez-y, pour mais je voudrais... animer. Par rapport à ce qu'il a posé, est-ce qu'on peut dire, comme les femmes sont majoritaires, à plus de 50%, est-ce qu'on peut dire que finalement, au Congo, les femmes sont les faiseuses des rois? C'est possible. Je dirais oui, à une condition. Pour acquérir, obtenir le vote massif des femmes, il faut convaincre au niveau de la redynamisation du capital humain féminin. Le candidat qui aura réussi à mobiliser l'électorat féminin sur les questions de paix, sur les questions d'environnement, sur les questions de santé, de facilitation de la commercialisation des produits agricoles, des soins de santé primaire. J'insiste énormément dessus. Si nous n'avons pas la santé, nous n'avons pas le travail, nous n'avons pas la vie, nous n'avons pas le reste. Sur les questions d'éducation, ce candidat-là, sans aucune équivoque, aura l'électorat féminin. L'électorat féminin n'est pas un électorat de polémique. C'est un électorat qui écoute énormément, qui est à l'écoute aussi d'un certain nombre de besoins. Et là, si la vie des femmes est facilitée dans ce sens, il n'y a aucune raison pour que le futur président de la République n'ait pas l'adhésion. Et l'enjeu, il est là. Madame Ombende l'a dit, c'est plus de 51% de la population et des électeurs. Même l'électorat des jeunes est dominé par la jeune féminine. Donc, celui qui aura compris cela n'aura aucune difficulté à devenir le futur président de la République du Congo, en ce qui me concerne. Oui. Madame Nessabeka, vous avez parlé tout à l'heure de la campagne Ma Voix compte. Oui. Aujourd'hui, le vote, c'est déjà ce dimanche 21 mars. Que doivent retenir les femmes pour aller exercer leur devoir citoyen? Alors, la première chose que je dirais, c'est de mettre de côté tous les stéréotypes sexospécifiques liés à la femme, la timidité, la discrétion et autres. Ce que je dirais aux femmes, c'est qu'effectivement, leur voix compte. Leur voix compte à double titre. Elles vont contribuer à l'élection du futur président de la République, pas seulement pour les 5 ans à venir, parce que ces 5 ans ont un impact sur le long terme. Donc, soyez visibles, mesdames, et soyez visibles pas d'un point de vue, on va dire, frugal. Soyez visibles dans les urnes. S'il y a un message qu'il faut faire passer à toutes les Congolaises en âge de voter, c'est d'aller voter massivement, parce que cette visibilité va nous servir pour consolider nos acquis, aussi bien au niveau de nos droits fondamentaux que des droits sociaux que nous avons, et de ceux que nous attendons encore pour l'avenir. J'ai une petite question. Quand vous avez parlé tout à l'heure des motivations ou des préoccupations des femmes, je suis d'accord avec vous, problème de santé, l'éducation, etc. Alors, finalement, je me pose la question, quand on regarde l'ambiance, le climat,
de campagne, etc. Je me pose la question, comment les Congolaises votent-elles? Dans quel état d'esprit? Votent-elles avec leur cœur, avec leur sensibilité tribale, régionaliste, etc. ou tout simplement dans cette ambiance, emportée par l'ambiance politique? Je crois, bon, je ne sais pas si je peux dire quelque chose, mais je crois que d'abord, les femmes, elles sont dubitatives. Quand elles vont voter, beaucoup ne sont pas tellement enthousiastes. C'est pour ça qu'on lance un message pour qu'ils se mobilisent pour aller voter massivement. Parce qu'elles sont sceptiques, elles doutent, elles ne doivent pas douter. Elles doivent être rassurées qu'en allant choisir leurs dirigeants, eux, leurs problèmes seront réglés. De santé, pour les femmes, par exemple, qui sont dans l'informel, pour l'éducation de nos enfants. Donc, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles aillent voter. Et le vote est secret. Le vote, il est secret. Personne, tu as le droit de choisir le dirigeant, mais avec la conviction, par rapport à son programme, par rapport à ce qu'il vous propose. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont là pour critiquer seulement. Critiquer pour critiquer, non, c'est simple, hein, ça c'est vraiment, c'est simple de critiquer, mais si tu vas voter par rapport au programme, tu te reconnais là-dedans, tu dis dans ce programme-là, je retrouve mon compte, tu peux aller voter et tu t'engages. Parce que rester aussi à la maison, l'abstention n'arrange rien. Rester aussi à la maison, ça c'est pas une solution. Il faut aller s'exprimer dans les urnes en apportant sa contribution. Est-ce que les femmes ne sont pas déjà embrigadées par non, en fait, le réseau politique, etc. Je vais répondre à votre préoccupation sur l'ambiance. Oui. Alors, pour ce qui me concerne, les hommes et les femmes votent là, vont voter dans la stricte même ambiance. Oui. Nous sommes dans une ambiance de double crise économique et sanitaire. Mais ce que nous constatons, vous allez me dire que je vais encore vous parler de politique. Excusez-moi, mais le vote, c'est aussi la politique. Hein? C'est aussi de la politique. Et quand nous regardons les états-majors de chaque candidat, je me dis qu'il n'y a il n'y a pas de place à l'inquiétude. Chacun, il y a le multipartisme qui est là et qui est réel. Il y a aussi des candidats qui ont choisi de former des alliances. Et c'est visible dans toutes les artères des grandes villes du pays. Donc, pour ce qui me concerne, il n'est pas distinctif de distinguer le vote, l'ambiance des votes des hommes et celle des femmes, parce que nous avons voté dans une ambiance commune, qui est strictement commune. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que les femmes, contrairement à ce qu'on pense, sont aussi cérébrales. Et c'est parce qu'elles votent avec leur tête qu'elles sont plus regardantes, à mon avis, que les hommes sur les programmes proposés par les candidats. Parce qu'une femme ne va pas se contenter d'écouter. Elle lira, quand elle a la possibilité de lire et d'avoir un programme, elle va le décortiquer, ce programme. Ça, c'est une femme intellectuelle qui parle. Non, non, pas seulement les femmes intellectuelles, je suis désolée. J'ai été élevée par deux grands-mères qui étaient vendeuses dans les marchés, et c'est elles qui m'ont donné le goût de la lecture. Parce qu'elles m'avaient, désolé, le mot est haïssable, j'ai pu bénéficier d'une éducation à l'église catholique, et c'est mes deux grands-mères qui m'ont inscrite au club de lecture. L'une ne savait ni lire ni écrire, l'autre savait lire et écrire, mais chacune a contribué à sa manière à ce que j'ai cette curiosité d'avoir l'information. Donc, il n'y a pas que les femmes intellectuelles qui sont à la recherche de l'information. Les femmes sont cérébrales, elles ne sont pas seulement émotives. Et le vote féminin sera un vote en toute conscience et en toute responsabilité. Alors, nous allons retenir, puisque nous allons vers la fin de notre émission, que les femmes au Congo ont le plein droit de voter, qu'elles sont majoritaires et que leur voix compte, et qu'elles sont capables de voter, n'est-ce pas? Alors, pour terminer, à l'une et à l'autre, quel est le message fort que vous voulez transmettre à vos consoeurs? Bon, je voulais
d'abord dire qu'elles doivent aller s'exprimer dans les urnes. Et je demande aux femmes d'être solidaires, car c'est un combat qui doit être mené collectivement. Parce que le pouvoir aux femmes ne nous sera pas donné sur un plateau d'argent. Donc, pour ça, nous devons s'exprimer. On reviendrait au slogan « La lutte libère ». Voilà, nous devons aller s'exprimer pour apporter notre pierre à l'édifice. Parce que rien n'est donné. La lutte libère, comme vous avez dit. Et ici, c'est le mot de la fin. Donc, je peux dire mon mot de la fin en disant également, comme je suis membre de la Commission nationale des droits de l'homme, je dirais que la Commission nationale des droits de l'homme, dans son mandat, réaffirme son engagement à œuvrer pour l'émancipation de la femme et du respect de ses droits fondamentaux. Madame Nesabeka? D'accord. Mon mot de la fin sera d'abord un mot de remerciement à l'endroit du président de la Commission nationale des droits de l'homme qui a bien voulu nous offrir cette tribune ce matin et nous a honorés de cette invitation. Mes remerciements aussi à Télé Congo qui a porté la campagne Ma Voix compte sur toutes les ondes et nous allons d'ailleurs apporter quelques t-shirts pour l'équipe technique et la directrice de l'information pour que La Voix compte continue même au-delà du 21 mars. Ma voix compte, celle de la femme. Voilà. Celle de la femme, effectivement, celle de la femme. Mais les hommes ne sont pas interdits de nous accompagner dans cette nos partenaires. Et pour ce qui concerne les femmes congolaises à proprement dit, je leur dirais merci pour votre courage, merci aussi de la confiance que vous mettez dans les institutions de la République et valorisez cette confiance en allant voter massivement. Parce que le vote massif des femmes fera que nous ne serons pas seulement des électeurs sur des listes, mais nous serons des électeurs visibles et des électeurs engagés. Donc voilà, ce sera mon mot de la fin et merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Aux uns et aux autres, bon scrutin.